Bonjour. Eh bien, nous voici déjà en mars. J'ai été effarée en réalisant, et oui, c'est le fait que la fin février soit tronquée. Brutalement, j'ai réalisé, mais on est au début du mois de mars, enfin, dans quelques jours. Mais 12 tirages, il faut prendre le temps de les faire. Comme vous pouvez le voir, c'est en bonne voie. Donc, je vais vous laisser regarder le tirage qui est en cours, accélérer pour que les cartes se disposent tout de même un petit peu plus vite qu'en réalité. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour explorer ce qu'elles ont à dire. Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de mars, ami Bélier. Au sein du mystical Chaman Oracle est sorti Time Master, le maître du temps. Nous avons une conception de l'univers qui est linéaire. Nous voyons le temps s'écouler et avons donc conçu le temps de manière linéaire. Et cette carte vient souligner que c'est ce qui fait que bien souvent nous voyons le temps comme un compte à rebours. On pense en termes de temps qui nous reste, de temps dont on dispose, de temps dont on a besoin. Cette carte vient souligner que le temps relève de tout ce qui y est. Et que vous ne pouvez pas changer la marche du temps. Vous ne pouvez pas la modifier. Et il vous faut l'accepter. Il vous faut accepter que vous ne serez jamais maître de ce temps. Mais que vous pouvez en être un bon utilisateur. Que vous pouvez lâcher prise sur le passé, vous concentrer sur le présent, parce que vous savez que le passé est révolu et que le futur a tout à vous offrir. C'est une carte qui vient vous demander de faire l'inverse de ce que vous êtes tenté de faire, le 7 de bâton. Vous voulez forcer les choses, vous voulez qu'elles aillent dans la direction que vous désirez. Mais la dernière carte que j'ai tirée dans la roue du temps, justement, de Wheel of the Year, la roue de l'année, c'est la Lune. L'univers aura toujours le dernier mot. Alors vous pouvez forcer les choses, mais à un moment donné, la doctrine ça passe ou ça casse, ça peut parfois être intéressant. Mais si on est constamment dans le ça passe alors qu'on sait que ça devrait casser, le 7 de bâton, ici, il porte bien son nom parce que cette situation, elle vous fait stresser. Et assez bizarrement, ça renvoie au tirage des Gémeaux que j'ai fait ce matin. J'ai utilisé les jeux 2 fois depuis. Enfin, 2 fois pour celui-ci et celui-ci une fois. J'ai fait un autre tirage entre-temps. J'ai fait les poissons. Ouais, peut-être un peu de poisson. Non. Ouais, peut-être un peu de poisson. Non, c'est très spécifique. C'est très très spécifique parce que 9 de Pentacle. 9 de Pentacle. Bon, oui, ils n'ont pas le 9 de Pentacle au milieu, mais ils l'ont aussi ici. Le 7 d'épée, ils l'ont là, à la place du diable. 9 de Pentacle, roi de bâton, rêve. Vous croyez en votre épanouissement avec quelqu'un. Vous y croyez profondément, mais ça ne va pas de soi. Là, on a déjà le diable. Justice et 4 d'épée. On a 15. Ensuite, on a la reine de coupe et 14, l'équilibre. C'est quelqu'un avec qui vous peinez à trouver un équilibre, mais c'est une relation dans laquelle vous croyez profondément.
vous croyez en un équilibre ensemble. Et même en un épanouissement ensemble. On a l'as de bâton, le 9 de coupe, le jugement et le 9 de pentacle. Et oui, au cas où vous viendriez de le réaliser, on a le 9 de bâton ici, et là on a le 9 d'épée. Donc l'ermite que vous êtes, peine à trouver son chemin, parce que ça c'est ce que vous désirez, c'est la façon dont vous voyez les choses. Tout va très bien se passer. Jugement, ermite, 3 de coupe. En trouvant le juste équilibre, nous allons nous épanouir. Je vais m'épanouir dans cette relation. Mais ici, on a le 7 d'épée, le 5 de pentacle, le 2 de coupe et le roi de coupe. Ça, c'est la vision idéale. Reine de coupe, tempérance. 2 de coupe, roi de coupe. Reine de coupe, croix au roi de coupe. Roi de coupe, désir, vit un équilibre avec la reine de coupe. Donc on fait des projets ensemble. Mais les projets ne s'accordent pas. Et c'est le sentiment de trahison. Justice, 7 d'épée, reine de bâton. Je ne vais pas faire de parallèle avec les Gémeaux. Je voulais juste préciser que nous avons une configuration similaire. Mais je vais rester sur cette configuration pour les béliers. Même si très clairement il y a des choses qui se recoupent. Reine de bâton, 5 d'épée, 3 de bâton, 3 d'épée. C'est comme si vous vous étiez forcé de trouver un équilibre dans cette relation, de faire des projets ensemble, mais que malgré les efforts que vous avez fournis, peut-être malgré le fait que vous ayez trahi certains de vos projets au nom de cette relation, ça ne va pas dans la bonne direction. On a la reine d'épée, on a l'as de pentacle, on a l'ermite et on a le 9 de bâton. L'as de pentacle, il vient se juxtaposer à ce 9 de coupe. Le 9 de bâton, le 9 de pentacle. C'est-à-dire que dans votre esprit, c'était le rêve absolu incarné, ce roi de bâton. Mais à un moment donné, 5 d'épée, 3 de bâton, 3 d'épée, vous êtes obligé de constater que les projets ensemble n'avancent pas. Qu'il y a peut-être un équilibre avec cette personne, que vous aimez profondément cette personne, mais que rien à faire, elle ne bouge pas du canapé. Elle ne bouge pas du canapé, elle ne... Tour pendu, 3 de coupe, diable. Les circonstances ne sont absolument pas plaisantes. Vous réalisez vous êtes au statu quo. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas admettre. Vous vous êtes investi pour créer un équilibre parce que dans votre esprit, ça nourrissait un grand projet. Un projet commun. Mais autant vous voulez de cet avenir, autant ici on a quelqu'un qui enchaîne la situation, qui refuse de bouger, qui refuse d'avancer. Ici on a le 9 d'épée, le 7 de bâton qui est ressorti, l'as d'épée, le 10 d'épée et le 7 de pentacle. Pour les cartes, aussi difficile que soit cette décision, il faut vous en remettre à ce que vous désirez faire. Il faut cesser de stresser, il faut passer à l'action. Ici, il peut y avoir un facteur temps. C'est-à-dire que si vous ne semez pas vous savez, il y a les calendriers de semis. Donc on va rester dans les exemples agricoles. Si vous ne semez pas au bon moment vos graines, vous n'aurez pas de récolte. Si vous semez trop tard, elles vont filer. Si vous semez trop tôt, elles vont geler. Il faut le bon instant. Et ici, il vous faut à la fois admettre quelque chose et décider. Faire en fonction des circonstances, décider. Là, on a 11, on a la justice. Avec le 7, ça fait 18. Ici, ça fait 17. 11. Ici, on a le magicien. Le 2 de bâton. Chevalier de bâton. Le char et la lune.
Les cartes, elles vous disent de vous investir dans ce qui vous plaît vraiment. Si elles vous disent que si vous avez renoncé pour quelqu'un, bon ben je fais pas ce que j'avais prévu ce week-end pour qu'on fasse quelque chose ensemble, et cette personne vous regarde et vous dit hors de question que je fasse quoi que ce soit ce week-end, revenez à votre premier plan, n'essayez pas de la faire changer d'avis. Ici, vous devez redevenir maître de votre rapport aux choses, de votre rapport au temps, mais aussi de votre rapport à l'environnement, à ce que vous y faites, comment vous utilisez votre temps. Il faut cesser de vouloir forcer une situation. Il faut juste trancher. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et admettre qu'il y aura une part d'incertitude. Admettre que peut-être les choses ne sont pas exactement ce que vous pensiez et elles ne vous mèneront pas là où vous pensiez qu'elles vous menaient. Quel que soit ce projet, moi à mon sens ici pour vous c'est le projet. C'est le projet qui fait pivot. Soit c'est quelque chose auquel je tiens, ben tiens je vais le faire, un point, c'est tout. Soit je tiens à une personne et je vais renoncer à un projet auquel je tiens un peu moins. Il y a plusieurs choses, mais avec cette lune et le maître du temps, à mon sens, vous n'avez pas le contrôle de certains événements. C'est peut-être un tirage qui vous dit qu'il faut laisser cette personne derrière et faire ce que vous voulez faire, vivre, et que le karma vous ramènera cette personne, le temps vous ramènera cette personne dans votre vie à un autre moment, à un moment où vous serez plus aligné sur les buts et les moyens. Sur le Gémeaux, on a définitivement la même dynamique. On a une personne qui voit quelque chose de prometteur, il y a aussi des étoiles, et une autre personne qui n'a absolument pas le même point de vue. Donc, à vous de voir. À vous de voir quel tirage vous parle le plus. On peut avoir vraiment... dans ce tirage, il y a un effet miroir aussi. Vous vous sentez trahi parce que on travaillait ensemble et tout d'un coup vous réalisez que cette personne a changé d'avis. Il peut y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que vous vous investissiez tranquillement et puis tout d'un coup vous réalisez qu'il n'y a plus personne à côté de vous. Mais à mon sens c'est plus vous qui êtes dans l'envie de vous détacher de quelqu'un qui n'agit pas, ou qui ne veut pas agir, qui ne veut pas évoluer. Message in the bottle. Le carré Mercure-Uranus. À mon sens, c'est lui qui nous propulse sur ce mois de mars. Donc il peut y avoir des nouvelles, des informations qui vous font remettre en cause votre conception des choses, la façon dont ça doit se passer, la façon dont ça s'est passé. Round and round, go distance. Vous avez une opportunité de passer à l'étape suivante et de travailler réellement, de mettre ce 7 de bâton dans du 7 de pentacle. Le problème, c'est que c'est difficile et c'est douloureux. Mais c'est... Quels que soient vos doutes, c'est l'occasion d'une spirale ascendante, définitivement. Ici, quoi qui surgisse et qui vous déstabilise en vous disant « mais 7 d'épée, c'est pas ce que je voulais, justice, diable, je suis obligé de renoncer, raide de bâton, 9 de pentacle à ce que je veux vraiment », non, c'est une occasion justement de vous mettre debout et de dire ce que vous voulez vraiment. C'est ça le défi. C'est de prendre ce que vous voulez prendre dans cette situation. Ce que vous avez décidé qui était bon pour vous. Mais vous n'allez pas pouvoir forcer les autres à aller dans la même direction que vous. Bon, c'est confirmé.
Vous avez des choses à dire. Et une fois que ce sera fait, il faudra passer à autre chose. C'est je dis ma vérité, je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que j'entends faire, hein, parce que dans Truth Be Told, tous les petits cœurs, c'est vos intentions. C'est en même temps que vous dites votre vérité, vous dites aussi ce que vous avez l'intention de vivre. Et ensuite, il faudra lâcher prise. C'est soit vous arrivez à convaincre cette personne, soit il faut concentrer votre énergie non pas sur cette personne, mais sur ce que vous voulez voir progresser. Pour certains d'entre vous, ça va être très difficile parce que ce choix authentique va vous faire renoncer à certaines relations. Vous allez réaliser que vous n'êtes pas aligné avec certaines personnes, qu'il peut y avoir des objectifs communs, mais pas les moyens. On peut avoir envie de la même chose, mais le chemin pour y parvenir, ne pas pouvoir faire le chemin comme le voudrait l'autre personne. Mais c'est pas grave parce que le chemin que vous allez prendre, c'est un chemin qui vous ressemble et vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc à partir du moment où vous laissez quelqu'un sur un trottoir, sur le chemin, vous allez rencontrer d'autres personnes sur ce trottoir. Et elles, ces autres personnes, ce sont des personnes avec lesquelles la porte est ouverte. C'est des personnes qui peuvent dire « Ah bah tiens, ça tombe bien, je vais au même endroit. On fait le chemin ensemble, copains ?» Et en faisant le chemin, on s'aperçoit que on peut s'entraider, on peut collaborer, on peut... Mais c'est à vous vraiment de tirer parti de cette situation. Il vous faut tirer parti de cette situation. Il faut en tirer parti dans le sens que il faut dire ce que vous avez à dire, lâcher prise et vous engager dans la suite. Et que, oui, ce qui doit venir va venir. Et vous réaliserez peut-être que c'était un mal pour un bien. C'est ça. Et je conclue avec Peace, Imagine et L'Oreal Heart. C'est un mal pour un bien. C'est une situation qui va vous permettre de vraiment comprendre ce qui se joue dans cette relation. Et si c'est juste une engueulade, parce que il va falloir qu'on décide dans la direction où on va, et puis on va être capable de prendre une bonne décision, c'est-à-dire une décision qui soit commune et équitable, soit tout simplement on n'est plus aligné. Et il va falloir lâcher prise là-dessus parce que vous vous alignerez avec d'autres personnes. Vous trouverez ailleurs ce que vous cherchez et que vous n'avez pas trouvé ici. Ouais, tirage assez particulier. C'est le maître du temps qui vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est. De bien comprendre que les choses sont ce qu'elles sont. Et il vous demande dans quoi vous voulez vous investir. Ce 7 de bâton, vous voulez le mettre dans quoi? Dans quelque chose de concret qui progresse, ou dans vos peurs, dans tout ce qu'il peut y avoir de négatif émotionnellement pour vous dans cette situation. Cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.